Bonjour et bienvenue à Up dans le Wok. Aujourd'hui, on va faire du jjajangmyeon, qui sont des nouilles coréennes avec une sauce aux haricots noirs. C'est un plat qui est très safe au niveau des saveurs. Je vous dirais que la première impression que j'ai eue quand j'ai goûté à ça la première fois, c'est que je trouvais que ça goûtait un peu la tourtière. Pas comme les pâtés à viande, mais plus la tourtière du lac. C'est pas un plat qui est piquant, c'est pas des saveurs comme vraiment trop punchées non plus. C'est vraiment une petite recette réconfortante, des saveurs très simples. On va aller voir la liste des ingrédients, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Là, je vous avertis, il y a quand même un petit peu de préparation avant de tout mettre ça dans le wok. Une fois qu'on commence la cuisson, là, ça va vraiment bien, tout va rapidement. Mais avant, on doit couper quand même plusieurs petits légumes. À peu près tout va être coupé en petits cubes de 1 cm, donc la préparation est quand même assez simple, c'est juste un peu long. On va voir ensemble tous les ingrédients avant de commencer la cuisson. La version qu'on fait aujourd'hui, c'est au porc. Donc, la pièce de viande que j'ai prise, c'est des fesses de porc. On va avoir besoin d'environ 1 livre. Là, mon morceau faisait 500 grammes, donc c'est correct si vous dépassez un petit peu. Et on va couper ça en petits cubes de 1 à 2 cm. Et un petit truc, c'est vraiment plus facile à couper en petits cubes si votre viande est semi-gelée. Donc, soit que vous la mettez comme une petite demi-heure au congélateur pour qu'elle se raffermisse, ou soit que si elle était dans le congélateur, vous attendez pas qu'elle soit dégelée au complet pour la couper en cubes. Moi, pour le tournage, je l'ai dégelée au complet et je vous confirme que c'était un peu plus long à couper. On va avoir besoin de 1 quart d'huile, de l'huile végétale de canola, une huile qui est neutre. On a aussi besoin de 2 branches d'oignons verts qu'on va venir couper finement. Donc, on va premièrement les couper en rondelles et ensuite, on va les hacher. On va avoir 4 gousses d'ail hachées aussi. Et là, l'ingrédient qui fait le plat, c'est la pâte d'haricots noirs coréenne. Vous allez voir, c'est une pâte très dense, qui est vraiment très noire, donc soyez pas surpris en voyant la couleur. Étonnamment, moi, je m'attendais à des goûts quand même assez forts, mais c'est plutôt doux. Donc, ayez pas peur si c'est la première fois que vous essayez ça, c'est vraiment très accessible comme saveur. Fait que ça, c'est la marque que moi j'utilise, mais si vous avez trouvé une autre sorte coréenne, c'est correct aussi. Mais les pâtes d'haricots noirs coréennes sont légèrement différentes de celles chinoises, donc essayez de prendre une qui est coréenne. Et pour la quantité, nous, on en utilise 6 cuillères à table. Ensuite, pour nos légumes, on va avoir besoin de 2 patates blanches et une fois qu'on va les avoir épluchées, on est censé avoir environ 300 grammes. On va aussi les couper en petits cubes de 1 à 2 cm et on va les laisser tremper dans l'eau froide jusqu'à temps qu'on soit rendu à les cuire. Ça va éviter que les patates brunissent en cours de route. Ensuite, on va avoir une tasse de daikon, le grand radis blanc, qu'on va aussi couper en petits cubes. Une tasse est environ 125 grammes. Et si jamais vous ne savez pas quoi faire avec le restant de votre daikon, vous pouvez faire les petits légumes marinés vietnamiens. Il va y avoir un petit peu de chou vert. On utilise seulement 75 grammes, qui est une demi-tasse. On va couper ça en petits carrés aussi. Après ça, on va avoir un oignon jaune de taille moyenne et on va couper ça aussi en petits dés. Au total, on devrait avoir autour de 135 grammes. On va se préparer une tasse et demie de bouillon de porc. Moi, j'utilise les petits cubes de la marque Knorr. Et une cuillère à table et demie de sucre. Une fois que tous nos ingrédients sont préparés, on peut passer à la cuisson. Donc, on va allumer notre wok, on va mettre l'huile de canola. On va juste attendre que l'huile chauffe un peu. Et on va mettre la viande. Et là, on va cuire le porc de 5 à 10 minutes. Moi, j'ai plus tendance à le faire jusqu'à 10 minutes parce qu'on doit venir bien le griller sur tous les côtés. Vu que la viande n'est pas marinée, en le faisant griller, ça va ajouter de la saveur. On peut le remuer. Puis dans le fond, on va cuire aussi jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de liquide vraiment dans le fond. Vous allez voir qu'au bout de quelques minutes, il va y avoir beaucoup d'eau qui va sortir de la viande. Mais on doit cuire jusqu'à temps que tout se soit évaporé avant de mettre les autres ingrédients. Donc là, moi, ça fait à peu près 10 minutes. On voit que mes morceaux de porc commencent à être vraiment bien grillés. Ce qui reste dans le fond, c'est plus de l'eau. C'est vraiment l'huile que j'avais mis au début. Et rendu ici, on va mettre l'oignon vert et l'ail. Là, je vais juste redescendre mon feu vers 325 à peu près pour ne pas faire brûler mon ail. On va remuer. Et on va remuer comme ça pendant 30 à 60 secondes environ. Au bout de 30 à 60 secondes, on va mettre la pâte d'haricots noirs. Et on va faire revenir ça environ 1 minute en mélangeant ça à la viande. En faisant revenir la pâte un peu comme ça dans l'huile, ça va intensifier un peu les saveurs. Au bout d'1 minute, on peut mettre les patates qu'on a égouttées, le daikon et le chou. Et on va remuer pendant environ 3 minutes. Quand ça fait 3 minutes, on va rajouter les oignons.
Et on va continuer de cuire pour 1 à 2 minutes. Fait que là, ça fait 2 minutes que j'ai rajouté mes oignons. On va mettre le bouillon de porc et aussi le sucre. On remue bien. Et là, on va couvrir. On va baisser le feu pas mal au minimum, comme entre 200 degrés et 225. On va laisser mijoter ça pendant 20 minutes. Et pendant le 20 minutes de mijotage, on va en profiter pour cuire nos nouilles. Nous, on va utiliser des nouilles qui sont faites spécialement pour faire ce plat-là. C'est vraiment juste comme des nouilles de blé qui sont faites un peu plus plates, mais vous pourriez prendre aussi du spaghetti ou un autre type de nouilles de votre choix. Je vous dirais que pour avoir essayé plusieurs sortes de nouilles avec ce plat-là, c'est meilleur quand on prend des nouilles qui sont faites un petit peu plus minces. Si par exemple vous prenez des nouilles Shanghai qui sont vraiment très grosses ou des udon, le ratio de pâte versus la sauce qu'il va y avoir dessus, il y a comme trop de pâte et ça rend le plat un peu fade, à mon goût à moi. Fait que si vous n'êtes pas capable de trouver les mêmes nouilles que moi, faites juste aller avec des spaghettis ou des spaghettini et vous allez voir, ça va être très bon. Donc là, moi, ça fait presque 20 minutes. Je pense qu'il me reste 2 minutes de cuisson. Et entre-temps, en plus de faire cuire les nouilles, on peut préparer nos petites garnitures. Donc, on va avoir du concombre qu'on peut venir couper finement en julienne. Et il va aussi avoir du daikon jaune mariné qui est souvent servi en accompagnement. C'est pas nécessaire de l'avoir, mais si vous voulez le trouver dans une épicerie asiatique, c'est vraiment dans la section des réfrigérateurs. Ça se vend dans des paquets emballés sous vide. Ça va être comme un gros radis jaune mariné. Et tout ce qu'il faut faire après, c'est le couper en petites rondelles. Et la dernière chose qu'on va avoir à préparer d'ici la fin du 20 minutes de mijotage, ça va être l'agent épaississant. Donc, on va prendre 4 cuillères à thé de fécule de maïs avec 2 cuillères à table d'eau. On remue bien. Et là, ça fait 20 minutes que ça mijote. Là, j'ai l'impression que mon bouillon il a réduit un peu plus que d'habitude. Fait que je ne vais pas tout verser la fécule d'un coup. On va y aller graduellement. On va l'ajouter jusqu'à temps que ça soit épaissi à notre goût. On pourrait en mettre juste un tiers, la moitié ou tout au complet. Ça va dépendre d'une fois à l'autre parce que des fois, ça va réduire moins et des fois plus. Et une fois que ça l'a bien épaissi, on ferme le feu. Si jamais pour X raison, ça s'est vraiment trop épaissi chez vous et que vous voulez le rendre plus liquide, faites juste mettre un petit peu d'eau et ça va régler le problème. Et une fois qu'on a fermé le feu, il nous reste un assaisonnement. Ça va être 1 cuillère à thé d'huile de sésame. On remue une dernière fois. Et juste avant de monter mon assiette, on va goûter parce qu'on peut toujours ajuster le sucre et le sel. À mon goût, à moi, c'est correct comme ça. Si vous avez besoin de rajouter du sel, mettez-en à votre goût. Fait que c'est prêt, on prépare notre assiette, on prend quelques photos et on vous revient pour goûter. Là, on va tout mélanger. Ça goûte vraiment comme la tourtière, mais en nouilles. C'est vraiment un bon petit plat réconfortant, là. On va essayer avec un petit radis. Le petit côté vinaigré du radis vient bien contraster avec les saveurs plutôt simples du plat. C'est très bon. Si vous avez besoin de la recette écrite, ça va être disponible sur notre blog et on va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Et pour ceux qui aimeraient contribuer à la chaîne, c'est possible avec notre page Patreon et en devenant membre Patreon, ça vous donne aussi accès à quelques bonus. Si vous avez des questions pour nous, la meilleure place pour ça, c'est le groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye!